c'était vraiment la personne que j'ai connue la plus douce. Elle était vraiment la bonté personnifiée. À certaines personnes, ça va paraître excessif ce que je dis, mais c'est tout à fait ce que je pense. Est-ce que tous mes frères et sœurs pensent également? Ah, quand elle était fâchée, bon, ça arrivait des fois qu'elle ramassait aussi une distribution. Elle était obligée, parfois. Je ne sais pas si tu t'en rappelles pas, mais maman avait élevé des canards. Et à cette époque, elle avait beaucoup de difficultés. Alors, elle avait réussi à en avoir 2. Et on les avait mis dans le petit ruisseau qui était à côté de la maison. Elle les couvait pratiquement parce que c'était très difficile à les élever. Et un beau jour, tu les as vus, tu avais 2 ans, 2 ans et demi environ. Tu les as attrapés par le cou et puis tu es venu lui les apporter. Mais évidemment, pendant le transport, ils avaient passé de vie à trépas, les pauvres. J'ai pas souvenir de fessée de ma mère. On ne la craignait pas, mais on la respectait énormément. Elle était d'une bonté, vraiment, et puis d'une très forte personnalité quand même. Ça nous arrivait de refuser un repas, c'était assez marrant parce qu'elle gardait d'un calme, toujours son calme. Alors, bon, on n'aimait pas ci, on n'aimait pas ça. Personnellement, je n'aimais pas les oignons. Alors, elle, d'un calme, sans hausser la voix, elle venait, elle prenait l'assiette et puis elle l'enlevait. Alors, bon, on était dans le moment tout heureux. Mais au repas suivant, toujours avec le même calme, l'assiette était de nouveau sur la table. Et je trouvais, disons, ça... Bon, dans le moment, on ne le comprenait peut-être pas très bien, mais je crois que c'était une très grande diplomatie. Lorsqu'elle faisait la lessive, par exemple, on lui aidait parfois, mais jamais beaucoup, je dois dire. Et là, peut-être que Gilbert se souvient de certains épisodes au bord de la rivière. Oui, tout à fait, parce qu'on avait une petite maison, disons, mais qui n'avait pas d'eau courante à la maison. Alors, question lessive, on avait un petit ruisseau qui était, disons, à 100 mètres de la maison. Alors, on l'avait installé avec une chenot et un tonneau. Et c'est ici qu'elle venait faire sa lessive. Quand elle faisait la lessive, qu'elle devait, par obligation, se débarrasser du plus petit, comme elle n'avait disposé pas, disons, de parc à bébé, c'était la caisse à macaroni. C'était ces caisses assez grandes, c'était très marrant. Elle venait parfois avec nous aussi dans nos expéditions, on appelait ça comme ça, c'était au ramassage des petits fruits. On partait le matin avec des forces bidons, le casse-croûte qui était toujours très imposant parce qu'on avait toujours très faim en forêt. Et on ramassait des petits fruits pour soit les vendre, parfois on en vendait, parfois on faisait de la confiture, ou alors ce qu'on appelait disons, des papets, ça consistait à écraser ces petits fruits avec du sucre et mettre du lait. Et c'est des habitudes qu'on a conservées encore même à présent. Elle était vraiment très près de la nature parce que, bon, elle nous a imprégnés quand même de ceci. C'est-à-dire qu'elle-même composait, par exemple, soit les tisanes, tous les petits médicaments dont on avait besoin pour notre enfance. C'était presque tout de conception, de sa propre conception. C'est-à-dire qu'elle allait cueillir des fleurs que, malheureusement, nous, à présent, on ne connaît même plus. Mais elle nous soignait presque toujours par des remèdes à elle très naturels. Donc elle était déjà très près de la nature et je crois qu'elle nous a inculqué quand même ce don, on peut dire. On était parfois malades, mais c'était des maladies assez souvent imaginaires lorsqu'il restait encore du sirop de bourgeon de sapin. Ça, on adorait ça. Alors, lorsqu'il en restait encore, on avait facilement certaines petites maladies qui, selon nous, devaient se soigner avec le bourgeon de sapin. Elle n'était pas dupe, mais elle nous en donnait quand même, quand il y en avait encore.